Et bienvenue à toi CP pour le problème de la trousse. Alors cette semaine, tu as déjà travaillé en mathématiques sur les nombres 13, 14, 15 et 16. Aujourd'hui, nous allons nous amuser un petit peu avec ces nombres à travers ce problème de trousse. C'est parti. Alors, le début est très simple, nous avons des feutres. Tu peux les compter si tu veux, il y en a exactement 16. Je vais prendre des feutres parmi ces 16 feutres et les mettre dans ma trousse et te montrer uniquement les feutres que je ne prends pas. Tu devras retrouver combien de feutres j'ai mis dans ma trousse. C'est parti pour la première situation. Voici la trousse. À l'intérieur, j'ai déjà rangé quelques feutres. Et sur ma table, il en reste exactement 4. Alors ma question, combien de feutres sont à présent dans la trousse s'il en reste 4? Je te rappelle qu'il y en avait 16. Alors, les 4 feutres qui restent sur la table, plus combien de feutres qui sont dans la trousse vont nous permettre de retrouver notre collection totale de 16 feutres. Alors, je te laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Combien y a-t-il de feutres dans la trousse? 4 plus 1 est égal à 16. Réfléchis bien. Dans ma trousse, il y avait 12 feutres. 4 plus 12 est égal à 16. On pouvait aussi réfléchir d'une autre manière. J'ai mes 16 feutres. Je retire les 4 que j'ai laissés de côté. Je retrouve donc à la fin 12 feutres que j'ai mis dans ma trousse. Allez, on essaye avec un autre problème de trousse. Il y a toujours 16 feutres. Ça ne change pas. Dans ma trousse, je range des feutres. Ça, tu ne sais pas combien. Et sur la table, il en reste à présent 8. Alors, il y avait 16 feutres en tout. J'en ai mis dans ma trousse. Et il en reste 8 sur la table. Combien de feutres ai-je mis dans ma trousse? C'est parti? Alors, les 8 feutres qui restent sur la table. Plus, on ne sait pas, est égal à 16. Alors, combien de feutres est-ce que tu as trouvé? Combien ai-je mis de feutres dans ma trousse? Attention, la réponse. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. La réponse est 8. Et oui, 8 plus 8 est égal à 16. J'avais donc pris 8 feutres dans ma trousse. On va maintenant vérifier avec la deuxième solution. Je reprends mes 16 feutres. J'enlève les 8 qui étaient sur la table. Et il me reste donc 8 feutres. 8 feutres que j'avais mis dans ma trousse. Est-ce que tu es prêt pour une troisième épreuve? Allez, c'est parti pour le problème de la trousse, acte 3. Ça ne change pas, tu as toujours 16 feutres sur la table. Tu peux les compter si tu veux, hein, et me dire, tiens, quel est le feutre que tu préfères. En attendant, on garde nos 16 feutres. La trousse, elle est toujours là. Je range des feutres dedans, tu ne vois rien du tout. Et par contre, je vais te montrer les feutres qui restent sur la table. Alors, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 16 feutres. J'en ai rangé un dans ma trousse. Et il en reste 7. Combien ai-je mis de feutres dans ma trousse? Attention, c'est parti pour la recherche. Les 7 feutres qui sont toujours sur la table, plus combien est égal à 16.
Alors, est-ce que tu as retrouvé 7 feutres plus les feutres que j'ai mis dans ma trousse? Nous devrons retrouver 16 feutres en tout. La réponse est 9. 7 plus 9 est égal à 16. On vérifie avec l'autre procédure. Je reprends mes 16 feutres. J'enlève les 7 qui étaient sur la table. Si on les recompte, on peut les recompter un par un ou alors de tête faire 16 moins 7. Mais si on les recompte là un par un, on verra qu'il en reste 9. Ces 9-là, je les avais mis dans ma trousse. Bien, à présent, tu vas pouvoir prendre ton fichier mathématique aux pages 80 et 81. On va maintenant rejouer avec l'ensemble des nombres que tu as manipulés cette semaine, à savoir 13, 14, 15 et 16. Et donc tu as 4 gros exercices à réaliser. Alors 4 gros parce que du coup ils sont gros sur le papier, mais tu vas voir que tu vas réussir très très bien. Le premier exercice, alors avant même de réaliser les exercices, tu vas pouvoir compléter les maisons, les différentes maisons du 13, 14, 15 et 16. Elles pourront ensuite t'aider à réaliser les différents exercices. Le premier exercice est très très simple. Il suffit simplement de dénombrer le nombre d'objets que tu vois sur chaque carte. Donc par exemple ici il y a 8 cœurs, j'écris 8 en dessous. Sur la seconde carte il y a 5 cœurs, j'écris 5 en dessous. Et ensuite je compte. 8 plus 5 est égal à 13. Tu peux soit faire de tête le calcul, parce que tu te rappelles déjà que 8 plus 5, ça fait partie de la maison du 13. Si c'est trop difficile pour le moment, et ce n'est vraiment pas grave, il suffit de recompter du coup les cœurs. Alors peut-être pas en recomptant 1, 2, 3, mais là tu sais déjà qu'il y en a 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais le but du jeu, évidemment, est de réussir après à trouver 13 directement. Second jeu de cartes, tu comptes ici le nombre de trèfles, tu écris ta réponse là. Tu comptes ensuite le nombre de trèfles sur la deuxième carte, tu écris ta réponse ici. Et tu ajoutes ces deux cartes ensemble et tu indiques le nombre total de trèfles ici. Et ainsi de suite pour tous les jeux de cartes. En haut à droite, ici tu connais ce jeu-là, on a fait avec plusieurs les autres nombres auparavant. Tu as 14 ici. À toi de retrouver toutes les additions qui te permettront de retrouver 14. N'oublie pas que tu peux t'aider de la maison du 14. Et là, attention, exercice numéro 3. Toutes les additions sont reliées au 14, ça veut dire qu'il faut que tu retrouves à chaque fois le nombre manquant pour obtenir 14. 2 plus 1 est égal à 14. Enfin, on reprend une activité qui a déjà été faite. Il suffit là simplement de calculer les deux nombres que tu vois et de mettre ta réponse en dessous. 10 plus 4 est égal à 9 plus 4 est égal à et ainsi de suite. Je te souhaite bon courage pour réaliser ce travail. À très très vite!